Le peintre tigre. Dans une forêt enchantée, au milieu de grands arbres et de vignes qui dansaient au vent, vivait un bébé tigre nommé Léo. Il était différent des autres bébés tigres. Au lieu de jouer à cache-cache ou de s'entraîner à devenir un chasseur habile, Léo préférait dessiner. Avec une brindille brûlée ou des fleurs colorées, il griffonnait sur les rochers et l'écorce des arbres, transformant la forêt en une galerie d'art à ciel ouvert. À l'école, Léo n'était pas aussi enthousiaste à l'idée de suivre des cours que de dessiner. Il trouvait les cours de mathématiques ennuyeux et la lecture le rendait somnolent. Les professeurs ont commencé à s'inquiéter, surtout lorsque les notes de Léo ont commencé à baisser. « Léo, tu es un artiste talentueux, mais tu dois aussi apprendre d'autres matières. » dit le professeur Hibou, tout en regardant un beau croquis d'un coucher de soleil que Léo avait dessiné sur le bord de son cahier de géographie. Un soir, le père tigre appela Léo pour une discussion. Un grand et imposant tigre, à la fourrure brillante et au regard doux, s'assit à côté de son fils. « Je sais combien tu aimes dessiner, Léo, et je suis fier de ton talent, mais la vie est une question d'équilibre. Si tu réussis les examens, je te promets que nous t'inscrirons à l'Académie d'art de la Cité des Animaux. Là, tu pourras suivre ton rêve. » Léo sentit son cœur battre plus vite d'excitation. Il n'était pas facile de changer ses habitudes, mais le désir de devenir peintre était trop grand. Il commença donc à étudier sérieusement, peignant pendant les pauses pour garder son inspiration. Avec beaucoup de travail et de persévérance, le bébé tigre réussit les examens avec brio. Son père, fier de la détermination de son fils, tint sa promesse et l'emmena à la prestigieuse Académie d'art. Là, Léo apprit de nouvelles techniques, découvrit de nouvelles couleurs et perfectionna son talent. On dit que Léo est devenu l'un des peintres les plus célèbres de la forêt, et ses peintures étaient si vives qu'elles semblaient prendre vie. Tous les animaux venaient voir ses œuvres, et Léo leur disait toujours que sa réussite n'aurait pas été possible sans les conseils et le soutien de ses parents. Ainsi, l'histoire du peintre de tigre nous apprend que les rêves peuvent devenir réalité quand on travaille pour eux, mais aussi qu'écouter ceux qui nous aiment peut nous guider sur le bon chemin. Fin.